Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 42 du podcast Liberté libérale. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler chiffres d'affaires notamment. Vous le savez à quel point j'aime parler justement de toutes ces choses un peu taboues, notamment l'argent, surtout en tant que thérapeute, surtout en France. Chaque mois, je vous partage de toute façon mes chiffres dans toute transparence dans la newsletter. Et aujourd'hui, j'avais envie de retracer un petit peu mes 3 années d'entrepreneuriat où clairement je suis passée de 6 000 € à 40 000 € en seulement 3 ans. Et je sais que, l'objectif numéro un de toute personne qui se lance dans l'entrepreneuriat, évidemment, c'est de pouvoir vivre de son activité. Et pour beaucoup, en général, ça veut dire, retrouver le salaire, qu'on avait en tant que salarié. Et c'était aussi mon but, hein. Et du coup, quand je les ai atteints, j'ai visé les 2 000 € par mois, puis ensuite les 3 000. Et j'avais très envie, en fait, de vous retracer ces 3 dernières années pour vous montrer ce qui m'a permis finalement de faire un x6 sur mon chiffre d'affaires et de peut-être vous faire gagner du temps aussi avec, les erreurs que j'ai pu faire. La première année, c'est l'année où j'ai fait 6 000 € et c'est l'année où il y a eu le confinement, le covid. Je me suis lancée en fait à mon compte alors que j'étais encore salariée, hein. J'ai ouvert mon cabinet en janvier 2020 et j'ai exercé uniquement un jour par semaine. Parce que pour moi, c'était pas possible de quitter mon job et d'être à 100 libéral, ça me faisait beaucoup trop flipper. Donc j'y suis allée tranquille, voilà, un pas après l'autre et puis c'était la sécurité avant tout. Sauf que 3 mois après, le jour précisément de mes 30 ans, le confinement a été déclaré. Pendant des mois, comme beaucoup, j'ai pas pu aller au cabinet. Et en réalité, les seuls patients que j'avais, ils avaient pas envie de faire de la visio, hein. Je vous rappelle que ça faisait que 3 mois que j'étais installée et qu'à un seul jour par semaine. Donc j'ai passé plusieurs mois à 0 €, déclaré à l'Urssaf, mais en soi, c'était pas très grave puisque j'avais toujours, hein, mon job de salarié à côté. Donc cette année d'entrepreneuriat, elle m'a rapporté 6 000 €, donc autant dire que, c'est impossible de vivre avec ce chiffre d'affaires annuel puisque, les charges, elles ont même pas encore été déduites, hein, à ce moment-là. Et je rappelle que 6 000 €, c'était sur l'année, hein. Vous vous doutez bien que si on divise par 12, ça craint un peu. Ensuite, la deuxième année, je suis passée directement à 25 000. Elle a littéralement explosé la première année puisque, j'ai plus que triplé mon chiffre d'affaires et je l'explique par plusieurs choses. Cette deuxième année en libéral, elle m'a permis d'avoir plus de patients grâce au référencement naturel que j'avais fait sur mon site, hein, je vous apprends d'ailleurs à le faire avec ma formation, Visibilité Plus et aussi, le bouche à oreille commençait un peu à se faire. La deuxième chose qui explique, ce chiffre d'affaires, c'est que je suis passée de un jour au cabinet à 2 jours. Donc c'était pas non plus extraordinaire, hein, mais voilà, plutôt qu'un jour, j'avais 2 jours cette fois-ci à proposer. Et la troisième chose et la chose la plus importante, je pense, c'est que, j'avais des revenus qui provenaient de plusieurs sources. C'est-à-dire que je n'avais pas uniquement les revenus du cabinet, mais j'avais d'autres sources de revenus. C'est pour ça que vous m'entendez souvent dire: «Je préconise de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier». Donc j'avais, des revenus diversifiés et j'avais déjà des programmes en ligne et cette année-là, en 2021, mes programmes en ligne m'ont rapporté 4 000 €. Voilà, sur les 25 000. Je commençais à toucher du doigt, du coup, les 2 000 € par mois, jusqu'à ce que ce soit ma nouvelle réalité, en fait, ma nouvelle norme et que je m'approche des 3 000 en les dépassant d'ailleurs 2 fois, cette année-là, 2021. Et puis vient l'année 2022. La troisième année, celle à 40 000 €, à plus de 40 000. Ça a été la meilleure de ma vie puisque, justement, j'ai dépassé les 40 000 et j'en étais super fière. D'autant plus que je m'étais fixé un objectif un peu ambitieux, hein, de 50 000 €, voilà. On se dit: «Il vaut mieux viser haut, comme ça, au moins, on s'en rapprochera peut-être un peu». Bon, alors vous l'avez compris, je l'ai pas atteint, mais j'en étais pas trop, trop loin non plus, hein. J'avais fait plus de la moitié du chemin. Et ce qui m'a permis de générer un tel chiffre d'affaires, en fait, sur l'année 2022, c'est clairement mes programmes en ligne. Puisque, à eux seuls, ils ont généré plus de 19 000 €. Et j'ai fait des mois à 4 000 € et à 5 000 pour la première fois de ma vie. En fait, en 3 ans,
J'ai fait plein d'erreurs, j'ai perdu du temps, mais quand on a les bonnes croyances et les bonnes stratégies, celles qui nous conviennent en fait, on peut passer de 4 000 € de revenus de programme en ligne à 19 000 € en seulement une année, en seulement un an. Et c'est justement toute mon expérience, toute mon expertise et mes compétences, que j'ai mises dans l'école Liberté Libérale pour vous apprendre un petit peu à faire la même chose, pour vous baliser le chemin en vous proposant des raccourcis. Et comme vous me connaissez, en toute transparence, j'aime beaucoup parler de ce que j'ai pu faire pour vous donner des choses concrètes. Je trouve que c'est inspirant, que ça donne de la matière, du concret. Et dans l'école Liberté Libérale, j'ai fait un module typique, dans les coulisses, où je vous explique carrément, les lancements que j'ai faits, ceux qui ont complètement foiré, ceux qui ont cartonné, et je vous explique pourquoi, comment, et ça vous permet d'en tirer des leçons, aussi de votre côté. En fait, je me suis rendu compte que créer un programme en ligne, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire déjà dès l'année 2022, dès ma première année, hein, en libéral. Et j'ai fait que 6 000 €, pas 6 000, pardon. J'ai fait, pour vous donner un petit peu l'historique, les revenus de mes programmes en ligne en 2020, donc la première année d'entrepreneuriat, ça a été 687 € au total, hein, encore une fois, sur les 6 000 € de chiffre d'affaires. La deuxième année, comme je vous l'ai dit, ça a été 4 000 € et puis la troisième, ça a été 19 000. Qu'est-ce qui a fait que, bah, ça a changé? Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu déjà le fait que, j'ai commencé enfin à me former. À force de tester par moi-même, je voyais bien qu'il y avait un truc qui bloquait. Et c'est là que j'ai compris que créer un programme en ligne, ça s'improvise pas. Parce que, finalement, on ne voit que, la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'on a tendance à suivre des personnes qui, nous inspirent, qui font certains lancements de certaines manières, donc on va reproduire la même chose. Et c'est normal, c'est humain. Le problème, c'est qu'on ne voit que la partie émergée de l'iceberg qui, en général, ne représente que 20 des actions qui ont été mises en place. Et ça, je l'ai compris que bien plus tard, en me formant justement, puisque c'est en mettant le nez dedans, vraiment, que j'ai compris qu'en fait, lancer un programme en ligne, ça demande des mois de préparation. Et quand je dis des mois de préparation, je parle même pas de la création pure et dure, hein. Ça, c'est encore autre chose. Ça demande vraiment de préparer, de se construire une communauté, de préparer son audience, d'aborder les bons sujets au bon moment parce que oui, c'est pas, anodin. Tous les podcasts là que vous écoutez, ils ont été construits d'une manière stratégique. Les sujets abordés, ils ne sont pas là au pifomètre, ils ne sont pas là pour rien, ils ont un sens, une utilité dans cette stratégie marketing justement de vous parler de l'école Liberté Libérale. Et c'est important de le dire parce que souvent on pense qu'on peut y arriver tout seul. Mais le problème c'est que il y a tellement de choses qui nous échappent et c'est normal, on n'a pas été formé à ça. On est thérapeute, on n'est pas dans la communication, on n'est pas dans le marketing. Donc tout ça, ça s'apprend en fait et c'est pas inné. Donc c'est normal qu'au début, on ait besoin justement de passer par la case formation. C'est logique après tout. Vous ne vous êtes pas, réveillé un jour en vous, disant, psychologue, hypnothérapeute ou diététicienne. Bah non, en fait, vous avez été formé pour ça. Et ben, pour le marketing digital, c'est la même chose. Il y a tellement d'outils à prendre en compte que, ça s'improvise pas. Non seulement il faut les connaître, il faut réussir à les prendre en main et à l'intégrer dans sa stratégie. Enfin bon bref, ça c'est autre chose. Hem, J'avais très envie de d'axer là-dessus parce que pendant très longtemps, je pensais que je pouvais y arriver toute seule et c'est vraiment qu'à partir de 2021, je pense que j'ai réellement, hem, investi dans des programmes, dans des coachs notamment, qui m'ont permis à la fois de travailler sur la stratégie, mais aussi et surtout sur le mindset. J'en parle beaucoup, tout simplement parce que ça a réellement changé, ma vision des choses, ça a changé ma vie, même si ça paraît un peu gros comme ça. Quand on change d'état d'esprit, on passe de: «Ah, j'y arriverai jamais» à «tout est possible». Et ça, c'est hyper important de l'avoir en tête parce que si déjà à la base on croit que c'est pas possible pour nous, ben, c'est même pas la peine de se lancer, hein. Il y a le fameux biais de confirmation, qui va nous faire, dire, qui va nous montrer en tout cas que, bah, oui, effectivement, c'est pas fait pour nous. Et du coup, on va s'auto-saboter. On va se mettre soi-même des bâtons dans les roues. Donc c'est important d'être accompagné par quelqu'un qui a déjà fait ce chemin, qui est déjà passé par là, pour à la fois gagner du temps et puis vous challenger aussi, parce qu'on a tendance un peu à jouer petit. Et ça, je l'ai fait pendant très, très longtemps et peut-être encore aujourd'hui, je joue petit, mais je me fais encore accompagner parce que c'est hyper important pour moi
et c'est quelque chose que j'ai très envie de, vous offrir à travers, l'école Liberté Libérale justement. Moi je vous souhaite, une très bonne journée et puis je vous dis à très vite.